Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter en direct parce que tu as personnellement pris cette décision, bienvenue. Toi qui as l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis la Corée du Sud. Je l'ai dit une fois sans savoir, n'est-ce pas, mais réellement, nous avons les gens qui nous écoutent du côté de la Corée du Sud. Donc, nous vous envoyons le salut de votre Créateur. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les pays arabes, depuis l'Iran, depuis le Yémen, depuis l'Irak, depuis l'Arabie Saoudite, depuis le Pakistan. Nous saluons tous ceux qui nous écoutent dans tous les pays où le français n'est pas la langue officielle et où les chrétiens sont même d'ailleurs persécutés. Je salue également tous ceux-là qui nous écoutent depuis l'Inde, depuis la Chine. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies, sans oublier également ceux qui nous écoutent depuis les îles comme Haïti, les îles françaises, parce que mon esprit me dit de ne pas les oublier. Donc, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs d'être fidèles aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans l'évangile de Jean. Dans Jean chapitre 4, à partir du verset 23, la parole de Dieu dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La parole de Dieu dit que lorsque Jésus nous a rendu visite, lorsque Dieu a mis son royaume en péril pour rendre visite à l'homme sur la terre, la parole de Dieu dit que il avait dit lui-même que l'heure vient et que l'heure était même déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Et la parole de Dieu dit que Dieu est un esprit. Dieu nous dit qu'il est un esprit et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Je ne sais pas comment l'ennemi a fait pour t'encourager à toujours chercher à voir avec tes yeux. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à ne pas t'amener à croire tant que tu n'as pas vu. L'ennemi s'est certainement arrangé pour que tu cherches comme Thomas à tout voir avant d'accepter. L'ennemi t'a encouragé à toujours rechercher une photo d'un ange ou une photo de je ne sais quoi pour être convaincu que Dieu est réel. Mais la parole de Dieu te dit que Dieu est un esprit et que ceux qui doivent le servir doivent reconnaître qu'il est un esprit et un esprit, cela ne se voit pas. Donc ce soir, ton Père te demande de te débarrasser de toutes les statues et de toutes les photos, de tous les chapelets et de tous ces artifices que le diable utilise pour t'encourager à servir Dieu dans la chair. La parole de Dieu te dit ce soir que je suis un esprit et ceux qui doivent me servir et qui veulent que je sois satisfait d'eux doivent savoir que je suis celui qui est sans aucun objet physique. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons, comme promis, n'est-ce pas, chose promise, chose due, n'est-ce pas, nous allons prendre quelques jours pour revenir sur quelque chose qui est très important et qui manque d'ailleurs à beaucoup des millions de chrétiens, n'est-ce pas? Le discernement des esprits, n'est-ce pas? Ça manque beaucoup et je pense d'ailleurs, n'est-ce pas, tout comme les messages sur la sanctification, c'est parce que ce ne sont pas des choses qui payent, n'est-ce pas? Ce ne sont pas de bons investissements. Donc, beaucoup de pasteurs ne prêchent pas sur le discernement des esprits. La raison aussi est simple, c'est qu'en enseignant le discernement des esprits, on va certainement les détecter.
et savoir, n'est-ce pas, quel est l'esprit qu'il y a en eux. C'est pour ça qu'il y a des sujets qu'ils évitent. Mais nous allons prendre quelques jours, parce que je vous ai promis cela, et que, n'est-ce pas, je devais revenir sur le discernement des esprits. Et cette fois-ci, nous allons partir dans la parole de Dieu, et ça sera appuyé par un cas réel, pas un cas que quelqu'un a vu avant de raconter au pasteur Christian, mais un cas que votre Père a préparé parce que, étant un Dieu, n'est-ce pas, avec le pouvoir de préscience, il savait pourquoi il a permis à cette auditrice, n'est-ce pas, de me raconter tout ceci, et il s'est également arrangé à me donner des réponses parce que certainement il voulait utiliser cette histoire vraie pour pouvoir vous aider à réveiller, n'est-ce pas, votre discernement des esprits. Donc, comment réveiller ton esprit pour discerner? Comment réveiller ton esprit pour discerner, n'est-ce pas? Ce sera le sujet de notre étude biblique ce soir, pendant que nous allons avoir comme passage de base 1 Jean chapitre 4 des versets 1 à 4. 1 Jean chapitre 4 des versets 1 à 4. Comment réveiller ton esprit pour discerner? Ce sera notre sujet d'étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Rien que le sang de Jésus, rien que le sang de Jésus. Seigneur Jésus, nous avons la conviction que rien que ton sang peut nous nettoyer, rien que ton sang peut nous purifier, rien que ton sang peut nous permettre de nous présenter devant le Dieu qui est saint, rien que le sang qui a été versé à la croix du Calvaire il y a de cela 2000 ans. Mon Dieu, mon roi, nous voici au pied de notre Créateur, nous voici au pied du Dieu qui n'a pas hésité à mettre son Rome en péril pour pouvoir donner l'occasion à ceux-là qui croiront à l'œuvre de la croix de passer l'éternité avec lui là où il réside. Parce que nous savons que le ciel est ton lieu de résidence et que la terre n'est que ton marchepied, mon Dieu, mon roi. Nous voici en ta présence, en cette nouvelle semaine. Nous voici, reconnaissant que nous ne sommes pas dignes et avec la conviction que rien que ton sang peut nous purifier, rien que ton sang peut nous justifier. Nous avons l'assurance, mon Dieu, mon roi, que nous sommes des humains et que tu es un Dieu et qu'il n'y a aucun moyen, qu'il est totalement impossible que notre degré de sanctification et de justification puisse mériter de passer l'éternité avec un Dieu saint. Mais ce soir, nous nous appuyons et nous nous accrochons sur le sang de l'agneau qui a été immolé à la croix du Calvaire. Seigneur Jésus, rien que ton sang, purifie-nous avec ce sang-là, mon Dieu, mon roi. Permets-moi de prendre de ce sang afin d'asperger sur mes sœurs, afin d'asperger sur mes frères. Mes frères reconnaissent qu'ils ne sont même pas dignes de toi, mais ils savent et ils ont la conviction que c'est toi, le Dieu de Jean. Que c'est ton esprit qui a inspiré Jean en nous disant que
tu es juste et tu es fidèle, que si nous confessons nos péchés, alors tu vas certainement nous pardonner. Mon Dieu, mon roi, pardonne ma sœur ce soir. Pardonne mon frère ce soir. Ma sœur a posé un acte qui a amené ton ennemi à blasphémer ton nom. Mon frère a certainement posé un acte de négligence qui a encouragé ceux-là qui te méprisent à te mépriser davantage. Mais mon Dieu, mon roi, il a péché par omission. Il a péché parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Mon Dieu, mon roi, il a péché, mais parce que il reconnaît le Dieu de Moïse, mais parce qu'il est conscient que le Dieu de Moïse est un Dieu compatissant, plein de bonté et lent à la colère. Il vient s'agenouiller devant toi. Ce soir, mon Dieu, mon roi, il n'a même pas le courage. Il passe par son frère, ton serviteur que tu as suscité dans cette génération perverse, mon Dieu, mon roi, tu m'as suscité au milieu de mes frères pour que tu ne puisses pas rejeter leurs prières et leurs supplications qu'ils te présentent par l'entremise de leurs frères et serviteurs que je suis. Mon Dieu, mon roi, nous sommes convaincus que rien que ton sang peut nous justifier. Nous sommes convaincus que nous ne sommes que des pécheurs et que nous ne te méritons pas. Mais Seigneur Jésus, diminue ton échelle de mesure. Diminue ton standard ce soir. Pour tous ceux-là qui sont en train d'écouter le son de ma voix, mon Dieu, mon roi, ne méprise aucune prière, ne méprise aucune requête. Regarde seulement l'intention du cœur de ma sœur et de mon frère. Regarde seulement leurs intentions. Regarde, mon Dieu, mon roi, qu'il y en a qui ne croient même pas en toi, malgré tout ce qu'on leur dit. Mais eux, même s'ils font semblant de croire, ils croient quand même. Et à cause de cela, mon Dieu, mon roi, je viens intercéder pour mes frères et pour mes sœurs ce soir. Et je t'implore, Seigneur Jésus, d'avoir pitié de leur âme et de réécrire leur nom dans ton livre précieux, le livre de vie. Je te remercie d'avoir été réceptif et d'avoir accepté une fois de plus toutes mes requêtes ce soir, comme tu avais accepté le sacrifice d'Abel. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce soir. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions parce que, comme je le dis toujours, il est impossible. Ok, il est impossible d'aller à Dieu sans passer par Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit que Dieu est saint. Et la Bible nous dit que même notre justice n'est que comme une serpillière devant Dieu. Ça veut dire que même tous les efforts que tu peux faire, et ces efforts même, c'est parce que tu utilises l'auto-justification pour croire même que tu es juste. Mais si Dieu te montre à quel niveau tu es sale, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas savoir. Tu ne pourras même pas imaginer. Donc ce n'est que par la grâce, n'est-ce pas? Ce n'est pas par les œuvres, n'est-ce pas, de la loi. Ce n'est pas que, oh, j'ai pris le baptême, j'ai pris la première communion, j'ai pris la confirmation, j'ai pris le sacrement de ceci, ça n'a aucune importance. Il n'y a rien que tu peux faire pour aller au paradis. Il n'y a pas. Tout ce que tu peux seulement, c'est de te débrouiller. En comptant sur la grâce. En espérant qu'un jour, quand tu vas mourir, Dieu aura pitié de toi. Voilà, ça doit être ton comportement. Et tu dois marcher avec crainte et avec tremblement. Ce n'est pas partout, et pendant toute la journée, votre père était toujours, n'est-ce pas, en train de mettre cela dans mon esprit. La plupart des choses que vous m'entendez dire, pour ceux qui me suivent et pour ceux qui ont été assez bénis pour m'écouter, ce que j'enseigne, vous n'entendez pas ça ailleurs. C'est parce que le Seigneur a suscité une génération, n'est-ce pas, de pasteurs très équipés. Et les messages que certains, comme moi, parce qu'il ne m'a pas donné l'esprit seul, il y en a certainement, mais il s'arrange parfois qu'on ne se connaisse pas, ok? Sinon, on va devenir des amis et on va devenir paresseux, ok? Donc, il faut savoir que l'enfer, n'est-ce pas, est une réalité. Si l'enfer n'était pas une réalité, si le péché n'était pas dangereux, moi, qu'est-ce que je devais être en train de faire pour vous enseigner tous les jours? Je suis un jeune garçon et je ne suis pas moche. Et avec ce que je fais, je peux chercher, n'est-ce pas, le nombre de femmes à qui je peux faire des avances, elles refusent. Mais j'abandonne tout cela et je me sacrifie
pour vous aider. En réalité, je n'ai rien à gagner si tu vas en enfer ou tu vas, je n'ai rien à gagner. Et ce n'est que par obéissance. Parce que la parole de Dieu dit que fils de l'homme, je t'établis comme une sentinelle de la maison de l'Éternel. Et si la sentinelle voit venir le danger et ne prévient pas le méchant, certainement que le méchant va mourir. Mais je vais réclamer le sang du méchant à la sentinelle. Mais si la sentinelle avertit le méchant et le méchant refuse de se laisser avertir, je vais toujours le frapper. Mais toi, tu auras sauvé ta tête. Ézéchiel chapitre 3. Donc, ce soir, nous allons étudier quelque chose, n'est-ce pas, de très important. Je vous enseigne quelque chose que moi j'ai reçu gratuitement. Ok, parce que quand le Seigneur m'a appelé, n'est-ce pas, dans le ministère, très tôt, n'est-ce pas, il a fait savoir au prophète Georges qu'il m'a donné cet esprit-là. Ok, et qui que tu sois, je dis bien qui que tu sois, si tu viens vers moi, ce n'est qu'une question de temps. Si je ne te détecte pas dès le départ, ce n'est qu'une question de jour. Ne te gêne pas. Qui que tu sois. Il y a une sœur, et parfois le Seigneur ne vous envoie pas. Parfois vous ne savez pas la mission que le diable vous a envoyée. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les gens qui pêchent de façon inconsciente. Parce qu'ils vivent dans le péché, n'est-ce pas? Le diable les fait sortir de là avec un faux Jésus et ils commencent à croire qu'ils sont nés de nouveau. Mais c'est facile pour eux de toujours faire le commérage. C'est facile pour eux de toujours avoir des mauvaises pensées, de toujours regarder la télé, tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les faux convertis. Et en ce moment, quel est le but des faux convertis? C'est parce que le diable veut utiliser ou utiliser les faux convertis pour faire tomber certains hommes de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc, moi, j'ai reçu ça gratuitement et je fais l'effort, n'est-ce pas, de vous aider à réveiller, parce que tout le monde a l'esprit de Dieu en lui. N'est-ce pas? Toute personne qui est née de nouveau, bien évidemment. Mais il y a certains esprits qui sont en état de latence. Et lorsque je vous enseigne certaines choses, comme ce que nous allons voir aujourd'hui et demain, n'est-ce pas? Le but, c'est de réveiller cet esprit-là, de réveiller ça. Parce que ça peut être en état de latence. Ou alors, ce n'est pas encore, et tu demandes, tu pries. Ok? Tu ne peux pas commencer à discerner les esprits. Tu ne peux pas. Tout comme tu ne peux pas te lever un matin pour commencer à aimer ton prochain, tu ne peux pas. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas. C'est tout comme un matin, tu ne peux pas dire que tu n'auras plus peur. Tu ne peux pas. Ok? Ça, ce sont des choses qu'il n'y a que Dieu qui peut te donner. Et pour que Dieu te donne, tu dois prier pour cela. C'est comme moi, lorsque j'ai commencé à lire la Bible et que j'ai commencé à comprendre, il y a deux personnages qui m'ont frappé. En fait, en réalité, c'est trois. Ok? La première personne qui m'a vraiment, n'est-ce pas, frappé, que le Saint-Esprit a vraiment attiré mon attention, n'est-ce pas, c'est Josué. Quand j'ai lu le livre de Josué pour la première fois. Et la deuxième personne, n'est-ce pas, là où le Seigneur a attiré mon attention, n'est-ce pas, c'est Jérémie. Ok? Et la troisième personne où que le Seigneur, le troisième prophète, c'est Ézéchiel. Mais j'ai tellement été influencé par Jérémie. Beaucoup influencé. Et j'ai prié pendant des semaines, n'est-ce pas, peut-être même pendant des mois, pour que le Seigneur m'accorde l'esprit de Jérémie et l'esprit de Josué. Parce que ça sont des gens qui m'ont beaucoup marqué. Pourquoi? Parce que ce sont les plus courageux. N'est-ce pas? Quand tu étudies la parole de Dieu, ce sont les plus courageux, les prophètes les plus courageux. N'est-ce pas? Les prophètes majeurs, n'est-ce pas? Les plus courageux que nous voyons dans la Bible. Et c'est pour ça que vous voyez, quand je parle, je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de paix. Je n'ai peur de rien. Pas seulement avec vous, même ceux qui sont dans mon église me connaissent. Je n'ai peur. Rien ne me fait peur. Absolument rien, je n'ai peur de rien. J'ai seulement peur, n'est-ce pas, du Dieu qui m'a sauvé. Quand je souffrais, ce n'est que le seul qui me fait peur. Aucun être humain ne me fait peur. J'ai du respect, c'est vrai, pour les vrais pasteurs. Parce que même quand tu es un faux pasteur, ce n'est que le mépris. Puisque je sais que tu conduis les enfants de Dieu en enfer, donc je n'ai aucun respect pour toi. Mais chaque fois que je vois une femme qui a l'amour de Dieu, ou un homme qui a l'amour de Dieu, je me rabaisse. N'est-ce pas? Je me courbe et j'écoute. Et il y en a beaucoup, n'est-ce pas? On ne les connaît pas parce qu'ils ne sont pas nombreux, mais il y en a. Est-ce qu'on se comprend? Donc, allons dans 1 Jean chapitre 4, nous lisons à partir du verset 1, nous allons lire des versets 1 à 4. Donc, 1 Jean chapitre 4, nous lisons des versets 1 à 4, n'est-ce pas? Comment réveiller ton esprit pour discerner, bien évidemment pour discerner les esprits, on se comprend. Donc, 1 Jean chapitre 4, nous lisons des versets 1 à 4.
des versets 1 à 6. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est point de Dieu. Or, c'est là celui de l'Antichrist dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui est déjà à présent dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent suivant le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est point de Dieu ne nous écoute point. À cela, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur, n'est-ce pas? À cela, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Est-ce qu'on se comprend? Donc, la Bible dit que nous sommes de Dieu. Et celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Est-ce que tu comprends? La Bible dit que nous sommes de Dieu et celui qui connaît Dieu nous écoute. Et la Bible dit que celui qui n'est point de Dieu ne nous écoute point. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est, il faut comprendre très bien. La Bible est en train de dire que celui qui connaît Dieu écoute. Mais celui qui ne connaît pas Dieu n'écoute pas. Est-ce que tu me comprends? Maintenant. Et la Bible dit que, bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit. Ne croyez pas à tout esprit. Il y a une sœur qui m'a contacté il y a de cela quelques jours. Et, n'est-ce pas? Et je sais qu'elle va suivre certainement cet enseignement parce qu'elle m'écoute de façon régulière. Même comme je prie, n'est-ce pas, que le Seigneur l'aide, n'est-ce pas, à se délivrer de cet esprit rebelle. Elle m'a écrit, et vous savez, vous m'écrivez beaucoup, n'est-ce pas? Vous êtes nombreux à m'écrire. Je vous réponds parfois après 3 jours, 4 jours, une semaine. Si par exemple tu m'écris lundi, ça sera très difficile que je te réponde, n'est-ce pas? Seulement vers vendredi, parce qu'à partir de lundi, généralement, je prépare déjà les enseignements de la semaine, n'est-ce pas? Donc c'est très difficile pour moi de répondre à quelqu'un qui m'écrit lundi. Ça va attendre, ok? Parce que vous êtes tellement intelligent et je dois faire très attention par rapport à ce que je vous enseigne. Donc elle m'a écrit et je lui ai dit que ma soeur, tu sais, depuis que le Seigneur m'a appelé, quand quelqu'un m'écrit, immédiatement, je peux reconnaître et je peux identifier l'esprit qui anime la personne. Mais tel n'est pas ton cas. Parce que depuis tu m'écris, je n'arrive pas à savoir qui tu es. N'est-ce pas? Je n'arrive vraiment pas à savoir. Et lorsque je lui ai dit ça, certainement, peut-être qu'elle a été offensée ou quoi, pour moi, ce n'est pas mon problème. Et la façon qu'elle m'a répondu, n'est-ce pas, commençait à me conforter sur le genre d'esprit qui pouvait être en elle. N'est-ce pas, sur l'esprit qui se cache en elle. Et c'est ce que je lui ai dit. Et je lui ai dit que, tu sais, moi, Dieu m'a appelé et il m'a donné certainement des dons. Ok? Et par rapport à ton comportement, nous allons d'abord lutter contre quelque chose. Et je lui ai demandé ce qu'elle doit faire. Ok? Je lui ai dit que, ok, il faut savoir que ce ne sont pas tous les gens qui croient en Jésus qui marchent avec Dieu en esprit. Il y a des gens qui croient en Jésus de façon charnelle. Et ceux-là, nous disons qu'ils ont une foi charnelle. C'est comme par exemple, tu vas voir les gens qui vont à l'église, mais ils vont en boîte de nuit. Est-ce que tu comprends? Ce sont les gens qui ont une foi charnelle. Ils ne sont pas des personnes spirituelles. C'est comme des gens qui vont te dire qu'ils croient en Jésus, mais ils ont tout le temps les croix, les statues et toutes ces conneries-là. Est-ce que tu comprends? On dit que ta foi est charnelle. Or, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle la foi spirituelle. Les gens qui croient en Dieu, en esprit, ils ont tout abandonné. Et ils marchent selon l'esprit. Et je connais beaucoup, vous êtes nombreux, n'est-ce pas, qui m'écrivaient et je sais que vous marchez et vous servez Dieu en esprit. Et quand je lui ai dit ça, parce qu'elle ne comprend pas, ok, et ça, c'est une personne qui, n'est-ce pas, l'esprit me dit de ne pas parler de sa vie, ok, je ne vais pas parler de sa vie. Mais c'est une personne que ça ne va pas, n'est-ce pas, et la personne n'est pas une petite fille. Et ce qui est là, c'est que la personne n'est qu'une victime. Est-ce qu'on se comprend? La personne n'est qu'une victime. Parce que lorsque tu es possédé, comme dans ce cas, si tu es possédé par l'esprit de rébellion,
N'est-ce pas? Tu vas partir voir pasteur après pasteur, pasteur après pasteur. Tu vas croire que les pasteurs sont des marabouts. Les pasteurs ne sont pas les marabouts. Ok? Si tu viens vers un vrai homme de Dieu, qui ne va pas résoudre ton cas en utilisant les esprits de l'eau ou les esprits des airs, tout ce qu'il va te recommander, c'est allons dans la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui délivre. Et ce que j'ai dit à votre sœur, c'est que nous allons prendre 3 jours de jeûne. Elle a refusé. Ça va peut-être surprendre. Je lui ai dit que nous allons prendre 3 jours de jeûne parce que j'ai envie de combattre cet esprit qui est en toi. Et nous allons prendre 3 jours de jeûne. Elle a refusé. Est-ce que vous comprenez? Et lorsqu'elle a refusé, et ça confirmait, n'est-ce pas, ce que je pensais dès le départ. Parce que je l'ai dit dès le départ que je n'arrive pas à détecter l'esprit qui est dans toi. Parce que je sais que Dieu m'a donné, c'est un don, j'ai reçu. N'est-ce pas? Si quand tu viens, dès que tu te places devant moi, je te scanne. Je peux, puisque je vous ai dit que mentir le diable, ce n'est pas mentir. Tu peux croire que tu viens vers le pasteur Christian en train de le tromper. Tiens-toi tranquille. J'étais à détecter depuis. Et pour ton information, il y a une personne parmi vous qui vient vers moi depuis un temps, n'est-ce pas, avec un mauvais esprit. Et le Seigneur m'a déjà dit de me méfier que parmi les gens qui sont en train de venir vers toi pour de l'aide ces temps-ci, il y a une personne qui veut ton mal. Et il m'a dit, donc je te dis parce que je sais que tu m'écoutes. Ce n'est pas parce que je ne te dis rien. Donc, ce que nous allons donc faire, c'est que nous avons donc vu que la Bible nous dit que nous ne devons pas croire à tous les esprits. Ok? Mais que nous devons, n'est-ce pas, que nous devons éprouver. Ça veut dire que quoi, éprouver les esprits? Ça veut dire que tester. Comme par exemple le cas de la sœur que je vous racontais. Lorsque je n'ai pas pu détecter son esprit, lorsque je ne l'ai pas vu venir à distance, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Il fallait que je teste, il fallait que j'éprouve. Il fallait que je confirme ou que je fasse parler l'esprit qui est dans elle. Et c'est ce que je fais la plupart du temps. Mais c'est très difficile pour quelqu'un qui dit, c'est vraiment très rare. La plupart du temps, je vous ai dit, le don que j'ai reçu me permet de détecter, mais elle, je n'arrivais pas. Et il fallait donc que j'éprouve cet esprit. Et ça a confirmé. Parce que tu ne peux pas venir vers un pasteur alors que tu as des problèmes qui durent plus de 4 décennies. Tu viens vers un pasteur pour de l'aide. Le pasteur te dit que nous allons jeûner, tu refuses. Ça veut dire qu'il y a tu as un problème. Et pour que ce problème-là sorte et que je puisse comprendre, parce que lorsque la personne m'a répondu pour la 2e fois, immédiatement l'esprit qui est en moi m'a fait comparer cette sœur à une sœur que nous avons dans notre église. Immédiatement. Et cette sœur qui est dans l'église, elle est tellement rebelle. Elle n'écoute personne, sauf le pasteur principal. Mais il faut venir la voir quand on est en train de prier. Si ce n'est pas que tu la connais, ou bien que tu as reçu l'esprit de discernement, tu vas te dire que ça c'est la fille de Jésus. Mais elle n'écoute personne. Et mon esprit donc a commencé à me faire comparer la sœur. Et quand je lui ai dit que nous allons jeûner pendant 3 jours, quand elle a refusé, n'est-ce pas, j'ai su. Mais après, n'est-ce pas, l'esprit qui à moi m'a dit que non, il ne faut pas lui en vouloir. Ok, il faut comprendre, parce que tu sais déjà qu'elle a un problème. Donc, il faut seulement être patient avec elle. Il faut seulement l'encourager parce que elle a besoin d'aide. Et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit que, ok, moi, je te laisse. Moi, je n'ai pas de problème. C'est toi qui as un problème. Ok? Mais si tu viens me voir, nous allons résoudre ton problème à ma manière. Parce que c'est moi le pasteur. Tu ne vas pas me dire ce que je dois te faire. C'est moi qui dois t'aider. Et ça sera à ma manière, pas à ta manière. Est-ce qu'on se comprend? Donc, parce que lorsque quelqu'un vient, tu dois être capable de reconnaître l'esprit qui vit dans la personne. Il y a beaucoup de faux convertis. Et j'ai partagé une vidéo, n'est-ce pas? Ça, c'est le frère Pierre qui a fait le montage. Des églises que vous croyez, même les églises pentecôtistes, beaucoup d'églises de pentecôtistes sont des églises catholiques, cachées. Parce que je vais dire que je suis pentecôtiste, machin. Beaucoup d'églises qui disent qu'elles sont pentecôtistes sont des églises catholiques qui ont changé de nom. Les luthériens, les évangélistes, les baptistes, tout cela. Il faut pouvoir éprouver un esprit. Bon, maintenant, lorsque nous partons dans la parole de Dieu et que nous cherchons
nous faisons une recherche du mot discerner ou discernement. Discerner, discernement. Est-ce qu'on se comprend? Nous allons voir la Bible, si tu as la Bible d'Osterval, que moi je recommande d'ailleurs, parce que je vous ai expliqué que la Bible de Louis II, n'est-ce pas, est une falsification pour plaire aux catholiques. Ok, je vous ai expliqué ça. Et c'est pour ça que tu vas te rendre compte que si tu continues à utiliser Louis II, tu es d'abord un ancien catholique. Ok, tu es un ancien catholique et ton niveau est encore un niveau, tu es encore quelque part en bas là-bas. C'est pour ça que tu as toujours le Louis II avec toi. Parce que le jour que tu auras les yeux ouverts, tu vas te débarrasser de Louis II. Je vous ai toujours dit ça ici plusieurs fois. Et nous utilisons la version d'Osterval. Et nous acceptons, c'est aussi ce qu'on appelle Genève, d'autres appellent ça Genève, c'est Genève ou Genève, oui, quelque chose comme ça. Nouvelle édition de Genève, parce qu'ils sont en train de passer à Genèse, n'est-ce pas, ou bien Martin. Et tu vas te rendre compte, ou vous allez vous rendre compte que ces versions-là ne sont pas populaires. Pourquoi? Parce que les catholiques sont les plus majoritaires et ce sont eux qui ont les sites internet. Et ce sont les sites et tout qui font la publicité de ces versions comme Louis II, second 21, machin. Parce que ce sont eux. Parce que la vérité est toujours cachée. Pour pouvoir arriver à la vérité, moi, ce n'est pas quelqu'un qui m'a montré Osterval. Ce n'est pas quelqu'un. C'est que une fois, je vous ai dit que une fois je travaille, l'esprit, c'est l'esprit que j'ai reçu qui m'a, ce n'est pas que quelqu'un m'a parlé un jour. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont jamais entendu parler de la version Osterval. Pourquoi? Parce que la plupart, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des faux convertis, ou alors, c'est que j'ai fait une étude de Bible là-dessus un jour, les transfuges du catholicisme, avec pour mission de venir affaiblir les églises charismatiques, les églises de réveil. Ça, c'est la mission des faux convertis. Parce que tu ne peux pas me dire que tu as accepté Jésus et tu continues à t'habiller mal. Ce n'est pas possible, tu n'as pas accepté Jésus. Ce n'est qu'une illusion que tu as, ce n'est qu'une illusion. Tu ne peux pas me dire que tu as accepté Jésus et tu vas en boîte de nuit encore. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas accepté Jésus. Ça, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas me dire que tu as accepté Jésus et tu mets les rouges à lèvres, les faux trucs sur toi. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est qu'une illusion. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est qu'une illusion. Ça veut dire que le diable t'a donné ce qu'on appelle, ou alors en fait, ce qu'on appelle le placebo. Le placebo. J'ai fait une étude biblique sur le placebo. Si tu n'as pas suivi, tu peux nous envoyer un email, contact à lasainteté.com, n'est-ce pas? Et la sœur va te répondre. Tu ne peux pas. Et je vous dis tout le temps. Et il y a une sœur que je suis en train d'aider ces jours-ci-là, n'est-ce pas? Qui, au fur et à mesure qu'elle m'écoute, elle me met comprendre. Parce que c'est dernièrement qu'elle me disait que pasteur, j'ai arrêté de boire. Après vous avoir écouté pendant un temps, j'ai compris. Vous êtes tellement nombreux qui n'avaient pas Jésus. Ce ne sont pas des... Je ne suis pas en train de vous... Ce n'est pas Jésus que tu as en toi. Le diable t'a donné. Mais maintenant que Dieu veut te sauver et que tu m'écoutes, il faut toi-même regarder la vie que tu mènes. Tu ne respectes personne dans ton église. N'est-ce pas? Quand tu as une responsabilité dans l'église, tu bagarres pour avoir un poste dans l'église. Un enfant de Dieu bagarre. Quand tu vois que quelqu'un fait ton travail, tu te fâches dans l'église. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est dans toi. Ça, c'est l'esprit du malin. Et rappelle-toi, le diable est fort. Hein? Moi, j'ai eu des gens qui sont venus travailler avec moi. Quand j'ai commencé le ministère, à un moment donné, l'esprit qui m'a demandé d'arrêter toute communication avec eux. Parce que l'esprit qui était dans eux, quand moi je vous parle de quelque chose, ce sont des choses que j'ai vécues. Ce n'est pas que j'ai lu quelque part. Maintenant, je disais que lorsque nous faisons la recherche du mot discerner, ou bien discernement, nous avons 23 résultats dans la Bible. Si tu as la Bible tradition Osterval, tu auras 23 résultats. Si tu tapes discerner ou discernement, tu vas voir 23 cas. Maintenant, parmi les 23, il y a 2 que votre papa a voulu que je m'arrête là-dessus. Nous allons partir dans Lévitique chapitre 10. Nous allons lire les versets 8 à 11. Lévitique chapitre 10, versets 8 à 11. Ça, ce sont les résultats que nous obtenons dans les 23 sur le discernement. Et rappelle-toi, le sujet de l'étude biblique, c'est comment réveiller ton esprit pour discerner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans l'église avec quelqu'un, peut-être c'est un ancien d'église, n'est-ce pas? Et toi, tu viens de donner ta vie à Jésus. Et un jour, cet ancien a organisé, par exemple, une réception chez lui. Et quand tu arrives chez lui, il est en train de servir les gens et il a la bière dans son frigo. Il a le whisky dans son frigo. Il a le vin dans son frigo. Est-ce qu'on se comprend? Mais toi,
comme tu n'as pas encore, ton esprit de discernement n'est pas encore là. La présence de ces choses chez un ancien, pour toi, je dis que ça va, qu'il n'y a pas un problème. Non. L'esprit qui est dans lui, ce n'est pas. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce que je suis en train d'insister, qu'il y a beaucoup de transfuges, il y a beaucoup de faux convertis qui sont des anciens dans des églises. Avec pour objectif d'affaiblir les enfants de Dieu. La Bible dit que, bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il y a plusieurs faux prophètes. Quand on parle de prophètes ici, dans ce cas particulier, ce n'est pas seulement limité aux prophètes, n'est-ce pas, qui dit que oh, tu vas manger demain, mais tu vas manger demain. Non. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de serviteurs qui sont animés, qui ont des faux esprits. Moi, je les connais. Moi, même dans mon église, je les connais. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a donné, j'ai un don de connaître que ça, il est faux. Ça, il est faux. Ça, il est faux. Celui-ci, il peut être vrai, mais je vais encore l'examiner. Il est tous. Je vous parle dans mon église, je les connais tous. Même pas un. Maintenant, allons dans Lévitique chapitre 10, lisons des versets 8 à 11. Puis, écoute-moi très bien, parce que nous sommes, j'ai envie que cet esprit qui est dans toi là, que ça se réveille. Si ton esprit de discernement ne se réveille pas, je ne sais pas quand ça va encore se réveiller. Ok? Puis, l'Éternel parla à Aaron, en disant, écoute-moi très bien, la Bible dit dans Lévitique chapitre 10, verset 8 à 11, que puis l'Éternel parla à Aaron. Qui est Aaron? Aaron, c'est celui que Dieu a choisi, n'est-ce pas, parmi les Lévites, en particulier, et parmi les enfants d'Israël, en général, pour lui offrir le sacrifice des autres. Le Lévite, c'est quoi? Le Lévite, c'est la classe spirituelle des serviteurs, des pasteurs. Parce que les Lévites, n'est-ce pas, c'est la classe spirituelle des serviteurs de Dieu. Ceux qui travaillent dans l'église, dans le ministère. Mais les enfants d'Aaron, ça c'est la classe spirituelle des pasteurs, des sacrificateurs. Et c'est là où aucune femme n'est autorisée à exercer. Aucune femme. La Bible ne peut... J'ai fait beaucoup d'études bibliques là-dessus. Je reviens seulement là de temps en temps, n'est-ce pas? Si tu n'as pas suivi nos études bibliques, contacte à la sainteté.com et la sœur, n'est-ce pas, qui s'occupe de tous les aspects sociaux, internet, n'est-ce pas, va certainement se charger de te répondre ou de t'envoyer les références de ces études bibliques-là. Mais quand la Bible dit que puis l'Éternel dit à Aaron, parla à Aaron et dit, en disant, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, quand vous entrerez dans le tabernacle d'assignation, afin que vous ne mouriez. C'est une ordonnance perpétuelle dans vos générations, afin que vous puissiez discerner entre ce qui est saint et ce qui est profane, entre ce qui est souillé et ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les ordonnances que l'Éternel leur a prescrites par Moïse. Ça, c'est Dieu qui parlait. Je dis que ça, c'est Dieu qui parle. Ça, c'est l'Éternel. Jéhovah Rapha, Shama, Nissi, Sabao. C'est lui qui est en train de parler. C'est Dieu qui est en train de dire à quelqu'un que tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante. Bon, maintenant, si le vin était bien, pourquoi Dieu va dire à quelqu'un de ne pas boire? Parce que ça, c'est Dieu. Parce qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui sont encore possédés, n'est-ce pas, et que le diable passe le temps à dire que, oh, Paul avait dit à Timothée que, oh, ne bois pas seulement de l'eau. Oh, Jésus était parti à la fête, et Jésus a transformé le machin, ainsi de suite. Jésus a transformé l'eau en vin. On t'a dit que le vin là était alcoolisé. La Bible t'a dit que c'était un vin alcoolisé. Est-ce que la Bible t'a dit ça? Maintenant,
Paul a dit quelque chose à Timothée. Supposons que Paul ait même dit à Timothée que Timothée, il faut boire l'alcool. Supposons que Paul ait dit cela à Timothée. Mais dans Lévitique chapitre 10, versets 8 à 11, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel parla à Aaron en disant, tu ne boiras ni vin ni boisson énivrante. Mais tu es là, tu dis que tu es un chrétien. Mais dans ton frigo, il y a l'alcool. Les gens viennent te rendre visite. Tu sors la bière, tu les donnes. Tu sors le vin. Tu dis que tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien. Attends, je ne veux pas que tu... Attends, il ne faut pas perdre ton temps pour aller à l'église. Hein? Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas. Le diable te donne le placebo. Le placebo, il est en train de te tromper que tu es chrétien. Tu n'es pas un chrétien qui donne de l'alcool à quelqu'un. Et tu dis que tu es chrétien. Attends, tu n'es pas chrétien. Faut pas continuer à te... Enfin, je parle même. Bon. Maintenant, ça c'était l'un des résultats que nous obtenons lorsque nous faisons la recherche du mot discerner ou du mot discernement. Je vous ai dit comment le Seigneur m'a fait enlever tout, n'est-ce pas, l'alcool dans ma maison. Lorsque j'ai accepté le Seigneur, quand j'ai même commencé à parler aux gens de Dieu et tout, je buvais toujours. Mais ça énervait l'esprit. Mais Dieu ne savait pas comment faire pour m'arrêter, pour me faire arrêter de boire. Ce n'est pas que je buvais beaucoup, n'est-ce pas? Parfois, quand je rentrais le vendredi de la semaine, j'ai dit, oh, ça c'est vendredi, je vais boire une petite bière et puis ça va, n'est-ce pas? Et il passait le temps à passer par certaines personnes pour me demander pour me dire que ce n'est pas bien. Et je ne comprenais pas. Un jour, j'avais déposé quelque chose sur la table et pendant que je me lève pour aller prendre quelque chose, allez, pouf, ça se verse. Et quand ça a fait cela, je me retourne, je regarde ça, l'esprit qui en moi me dit que ça c'est le dernier avertissement. Je ne veux plus que tu touches à l'alcool. Et depuis ce jour-là, j'ai arrêté. Mais quand j'ai même arrêté, j'avais encore le vin chez moi. N'est-ce pas? Que bon, quand quelqu'un vient, je peux lui servir, mais moi je ne bois pas. Après un jour, ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur a donné, n'est-ce pas, a mis dans le cœur de quelqu'un de donner le whisky. N'est-ce pas? C'était quoi? C'était le Smirnoff. Un whisky trop fort à mon pasteur, au pasteur Georges, comme il est médecin. Donc, un des patients, pour le remercier, est venu lui donner, n'est-ce pas, une grosse bouteille de whisky. Et le soir, en rentrant donc, le pasteur m'a remis le paquet. Et il me dit que je veux que quand tu arrives chez toi, que tu verses cela. Je veux que quand tu arrives chez toi, ne verse pas ça. Je veux que quand tu arrives chez toi, tu verses cela. Et quand je suis donc arrivé à la maison, n'est-ce pas, j'ai ouvert le paquet immédiatement. Ok, j'ai ouvert ça. Et quand je regarde ça, une grande bouteille, ça coûte dans les $50. Je dis que mais comment est-ce qu'il peut me demander de verser ça? Ah, vraiment, je veux verser. Ah, après, mais l'esprit me dit que qu'est-ce que ton pasteur t'a dit? Il t'a dit de verser. Donc voilà, donc j'ouvre ça comme ça avec un cœur. J'ai dit que non, je peux pas quand même verser, quand même. Mieux vaut je pas donner à quelqu'un. L'esprit me dit qu'on t'a dit de verser. Et ce qui s'est donc passé, c'est que j'ai donc ouvert, n'est-ce pas, par obéissance, n'est-ce pas, parce que je suis très obéissant. Vous ne c'est pas pour rien que Dieu m'aime tellement. Moi, je peux faire une erreur et l'Éternel me pardonne immédiatement. Parce qu'il sait que si je savais, je n'allais pas faire. Et c'est valable pour tout le monde. Et quand j'ai donc versé, après que j'ai versé, n'est-ce pas, cette bouteille de Smirnoff, l'esprit qui à moi me dit que maintenant, regarde dans ta maison. J'ai dit que non, attends, tu blagues. Je regarde. Donc tu veux me demander de verser tout ce qu'il y a là. Il me dit que c'est pas ce que j'ai dit. Bon, attends, je ne suis pas en train de dire qu'une voix me parlait. Il faut pas aller dire que le pasteur Christian a dit que Jésus lui a dit que ce n'est pas une voix qui me... J'ai dit l'esprit qui est en moi. N'est-ce pas? Il me dit que ok, regarde maintenant dans ta maison. Je veux que tu verses tout ce qu'il y a chez toi. Et à l'époque, j'avais peur de ma femme. J'ai dit, comment je vais verser tout ça? On va me demander que tout machin. Je veux que tu verses tout ça. Voilà, donc j'ai donc commencé à prendre les bouteilles de whisky, j'ai ouvert, j'ai tout versé, prendre tous les vins rouges qui étaient dans l'armoire, j'ai versé, j'ai ramassé toutes les bouteilles, je suis parti jeter le... Je ne vous raconte pas la suite. Et depuis ce jour-là, l'alcool n'entre plus chez moi. Et c'est après maintenant que l'esprit a tiré mon attention sur tous ces passages-ci. Okay? Donc si tu es un chrétien, il faut savoir qu'un enfant de Dieu ne touche pas l'alcool. Est-ce que je me comprends? Un enfant de Dieu ne touche pas l'alcool. Et si tu vois quelqu'un qui te dit qu'il est un chrétien et qu'il boit encore, ça doit être un signal d'alarme. Chic, l'esprit de Dieu n'est pas dans la personne. Rappelle-toi le sujet de l'étude biblique. Comment réveiller ton esprit pour discerner?
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont seulement victimes quand ils sont dans des églises, parce qu'ils viennent de donner la vie à Jésus, ils voient un ancien de l'église, ils voient un pasteur qui boit et tout et tout. Si tu vois un pasteur qui boit, s'il te plaît, quitte l'église là. Quitte l'église là. Il faut quitter. Il faut fuir comme si tu as vu le serpent. J'ai dit, il faut fuir comme tu as vu le serpent. Un pasteur qui boit de l'alcool. Fuis seulement son église, de façon que même si on te appelle, même ne te retourne même pas. Ça, c'est la parole de ça, c'est la parole du pasteur Christian. Maintenant, l'autre passage intéressant que votre papa m'a demandé de m'attarder là-dessus avec vous, n'est-ce pas, lorsque je faisais la recherche du discernement des esprits, n'est-ce pas, c'est le cas de Salomon. Nous allons partir dans le livre des rois, n'est-ce pas, dans le premier livre des rois, et nous allons voir avec le cas de Salomon ce qui s'est passé, n'est-ce pas. Allons dans 1 Roi chapitre 3, nous allons lire des versets 59, n'est-ce pas, 1 Roi chapitre 3. Nous sommes en train de voir toujours l'esprit de discernement, n'est-ce pas, comment réveiller ton esprit pour discerner. Maintenant, 1 Roi chapitre 3, nous lisons des versets 59. La Bible dit, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande tout ce que tu veux que je te donne. Et Salomon dit, tu as usé d'une grande bienveillance envers ton serviteur David, mon père, selon qu'il a marché en ta présence dans la vérité, dans la justice et dans la grâce de son cœur devant toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme il paraît aujourd'hui. Et maintenant, ô Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je ne sais pas me conduire et ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, ce peuple qui ne se peut dénombrer ni compter à cause de sa multitude. Donne à ton serviteur un esprit intelligent pour juger ton peuple et pour discerner entre le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Salomon dit, donne à ton serviteur un esprit pour discerner entre le bien et le mal. Rappelle-toi, c'est que Salomon est en train de dire que permets-moi de reconnaître les vrais et les faux. Parce que le bien et le mal, c'est quoi? Il y a les gens dans les qui mentent. Et si tu n'as pas l'esprit de discernement, celui qui est mauvais va venir mentir. Et celui qui est bon va venir te dire la vérité. Et tu ne pourras pas faire la différence entre les vrais et les faux. C'est pour ça que je vous ai dit que très longtemps, quand le Seigneur m'a appelé, il m'a donné, parce qu'il savait que je devais diriger une église. Et je dirige une église. Et il m'a donné cet esprit. Donc, dans mon église, je connais tout le monde. Je peux te dire que telle personne, méfie-toi. Telle personne, ça c'est un enfant de Jésus. Je connais tout le monde dans mon église. À moins peut-être que tu viens d'arriver et que je ne t'ai jamais vu avec les yeux. Parce que vous savez, papa, quand vous êtes nombreux, tu ne connais pas. Mais ceux qui sont là, n'est-ce pas, depuis que tous. C'est pour ça que même les noms des gens. Il y a un frère qui travaille avec moi. Il me dit que, mais pasteur Christian, comment toi tu fais pour connaître tous les noms des gens? Il dit que oui, parce que je dois les connaître. Comme ça, tous les agents que le diable envoie pour venir déstabiliser, je les détecte très vite. Et quand ils veulent prendre une position dans l'église, je dis non. Tu dois encore rester. Il y a une dame qui était venue un jour, elle me dit qu'elle veut joindre l'équipe de prière. Je lui dis que non, je vais d'abord t'observer. Elle dit que non, j'ai pris ma... Je dis que je vais d'abord t'observer. Et il s'est avéré après un temps que je la vois un jour, elle vient avec les rouges à lèvres sur elle partout, avec les faux cheveux et tout et tout et tout. Et quand elle me voit, elle commence à arriver. Un jour, elle arrive, elle me salue comme ça. Elle dit, mon général, je te respecte. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici, là, dans le cas de Salomon? La Bible dit que Dieu va apparaître à Salomon, à Gabaon. Maintenant, la majorité des chrétiens ne savent pas pourquoi Dieu va bénir Salomon de cette façon. Beaucoup de chrétiens ne savent pas. Pourquoi? Parce que lorsque tu étais dans le monde, on t'a dit que Dieu a demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Et Salomon a dit à Dieu que, oh, je veux la sagesse. N'est-ce pas? Et la Bible dit que Dieu a donné la sagesse à Salomon et il a même donné plus. Ça, c'est l'histoire qu'on t'a racontée quand tu étais un enfant. On t'a rien raconté. Parce que comme je vous dis que le diable s'est arrangé depuis que tu es un enfant à te limiter pour que tu ne comprennes rien et que rien ne soit réveillé dans toi. Donc, à chaque fois qu'on te racontait cette histoire de Salomon qui s'est passée à Gabaon, n'est-ce pas? C'est tout ce que tu connais. Que oh, Dieu apparaît à Salomon, n'est-ce pas? Et Dieu a demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Salomon a dit que je veux la sagesse. Et Dieu a dit, ok, comme tu as seulement demandé la sagesse, je vais aussi te donner. Le diable t'a trompé très mal. Parce que le diable ne te dit pas pourquoi.
Le problème ici, là, c'est pourquoi est-ce que Dieu donne ça à Salomon? Pourquoi? Pourquoi la Bible nous dit qu'il va donner à Salomon ce qu'il n'a donné à personne d'autre? Pourquoi? Ça, c'est la véritable question. Et ça, le diable s'est arrangé, n'est-ce pas, à ne jamais te faire. Parce que le diable sait que c'est là la source de bénédiction. Et si tu es un élève de la Bible, tu sais que le livre des rois n'entre pas dans les détails de certaines histoires. Quand tu lis des rois, n'est-ce pas? Quand tu vas avoir les détails de quelque chose que tu as vu dans le livre des rois, n'est-ce pas? Surtout concernant ceux qui ont dirigé Juda, n'est-ce pas? Tu pars dans le livre de la chronique des rois. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons partir dans 2 Chroniques chapitre 1, nous allons lire des versets 1 à 7, et tu vas comprendre quelque chose aujourd'hui qui va bouleverser ta vie, et quand tu vas te réveiller demain matin, tu ne seras plus jamais la même personne. Allons dans 2 Chroniques chapitre 1, verset 1 à 7. La Bible dit: Or, Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva extrêmement. Et Salomon parla à tout Israël, aux chefs des milliers et des centaines, aux juges et à tous les principaux de tout Israël, chefs des maisons des pères. Et Salomon et toute l'assemblée avec lui allèrent au haut lieu qui était à Gabaon. Car là était le tabernacle d'assignation de Dieu que Moïse, serviteur de l'Éternel, avait fait dans le désert. Mais David avait amené l'arche de Dieu de Kirjat-Jarim au lieu qu'il avait préparé, car il lui avait dressé un tabernacle à Jérusalem. Écoute maintenant très bien. L'autel des reins de Bethaël, fils d'Uri, fils de Hur, n'est-ce pas, avait fait, était là devant la demeure de l'Éternel. Et Salomon et l'assemblée y cherchaient l'Éternel. Écoute maintenant très bien. Ouvre maintenant tes oreilles pour comprendre. Ouvre maintenant tes oreilles gros comme ça là. Et Salomon offrit là, devant l'Éternel, 1000 holocaustes sur l'autel des reins qui est devant le tabernacle d'assignation. En cette nuit-là, Dieu apparut à Salomon et lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. En cette nuit-là. Mais qu'est-ce que Salomon a fait? La Bible dit que Salomon offrit là devant l'Éternel 1000 holocaustes. Je ne sais pas si tu comprends 1000. Attends, tu sais comment on fait pour compter 1000? Tu sais ce que c'est que les holocaustes? Va lire le livre de la loi, Lévitique. Mon esprit me dit qu'il faut lire ça avec eux. Peut-être que certains ne vont pas comprendre. Allons dans Lévitique chapitre 1. Certains ne comprennent pas, ils ne savent pas ce qu'on appelle l'Holocauste. Maintenant, Lévitique chapitre 1, verset 1. Or, l'Éternel appela Moïse et lui dit, et lui parla du tabernacle d'assignation en disant: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il fera son offrande de bétail, de gros ou de menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut, il l'offrira à l'entrée du tabernacle d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Et la Bible dit qu'il offrira quelque chose, un mâle, n'est-ce pas, du gros ou du menu bétail. Ça veut dire qu'est-ce que tu donnes comme holocauste? Ça peut être un bœuf, une chèvre, n'est-ce pas, une brebis, ainsi de suite. Mais ça doit être quelque chose du gros ou du menu, ça doit être quelque chose de bien. Et ça peut être un mâle. Et la Bible dit qu'il offrira un mâle sans défaut. Ça veut dire quelque chose de parfait. Ça veut dire que parmi le meilleur des troupeaux. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons ici dans 2 Chroniques chapitre 1? La Bible dit que Salomon va offrir comme ça 1000. 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 100. 1, 2, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1000. Et la Bible nous dit que la même nuit, Dieu va lui apparaître. Et Dieu va dire, demande ce que tu veux. Tu es là, c'est ça que le diable n'a pas montré. La bénédiction qui vient quand tu sais donner à Dieu. Je vous ai parlé de ça la semaine dernière. Mais tu vas à l'église. Quand tu veux donner, ton cœur pèse. Dès que tu entends l'argent, ton cœur, et tu vas avoir la bénédiction. Le petit que tu donnes là, ta bénédiction sera aussi petite.
Parfois, tu ne comprends pas pourquoi Dieu a fait ça à Salomon. Salomon a donné 1000 holocaustes. Tu es là, oh, pasteur Christian, depuis que je t'écoute, ma vie ne change pas. Oh, pasteur Christian, je ne sais pas pourquoi Dieu ne me répond pas. Mais la Bible, quand tu as ton téléphone, c'est la version gratuite. Tu n'es jamais resté comme ça et tu as dit que non, le pasteur là me parle vraiment, il faut que je le bénisse. Il faut peut-être que je bénisse le ministère qui me fait. Non, jamais, jamais. Mais Dieu va te bénir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et je vous ai dit que, je ne suis pas que de prendre l'exemple sur moi. Ok? Je ne te demande pas de m'envoyer de l'argent. Même dans ton église, tu ne le fais pas parce que le diable a tellement endurci ton cœur. C'est-à-dire que tu es tellement accroché à l'argent que tu ne sais pas que c'est la source de ta malédiction là-bas. C'est pour ça que tu ne vois rien dans ta vie. Tu vas dire, oh, pasteur, je ne travaille pas, oh, pasteur, je n'ai pas assez d'argent, qu'est-ce que je peux faire dessus? Quand tu vas acheter les chaussures, tu achètes des chaussures moins chères. Quand tu vas acheter les habits, ce sont les habits moins chers que tu achètes. Tous les billets d'avion que tu dépenses pour aller, n'est-ce pas, en Afrique tout le temps, pour aller en congé ici, là, ce n'est pas l'argent. Mais si on te demande de faire le même sacrifice dans ton église, jamais. Mais si c'est pour aller en congé, prendre tes enfants, aller à la plage, aller dans un restaurant, dépenser $300 ou 100 € ou 200 € en une soirée, non, il n'y a pas de problème. Mais prendre les 500 € un jour et donner à ton église, jamais. Et tu veux recevoir la bénédiction de Salomon. Tu blagues. N'est-ce pas? Donc, nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir. Nous sommes toujours dans notre série comment réveiller ton esprit pour discerner. Nous allons continuer. Je pense que ça va nous prendre toute la semaine, n'est-ce pas? Nous allons continuer demain. Et j'espère que demain, nous allons voir, n'est-ce pas, les premières correspondances, n'est-ce pas, que j'ai eues avec vos professeurs, n'est-ce pas, dans ce cas d'école que nous allons étudier pour réveiller, n'est-ce pas, les esprits. Et comment discerner? Donc, toi-même, tu vois que si tu es encore dur, la raison pour laquelle je parle de Salomon, c'est ça. Ça veut dire que si tu te rends compte que tu es encore chiche, ça veut dire que l'esprit qui est en toi n'est pas l'esprit de Jésus. Parce que je ne vais pas croire le soir de parler de quelqu'un d'autre. Je parle de toi-même, ton esprit qui est dans toi. Ce n'est pas seulement que toi, tu dois discerner l'esprit. Même toi-même, l'esprit qui vit dans toi, qui m'écoute, avant de comparer avec l'esprit de quelqu'un. Donc, nous allons donc prier, n'est-ce pas? Je m'excuse d'avoir déjà pris 1 minute sur le temps des anges, n'est-ce pas? Je sais que le Seigneur certainement va me pardonner parce que c'est pour l'édification de ses enfants. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie et je demande pardon pour avoir dépassé le temps des anges. Mon Dieu, mon roi, je prie que tu pardonnes ton serviteur. Je te remercie pour mes frères et pour mes sœurs qui étaient connectés, mon Dieu, mon roi. Nous te remercions parce que tu es Dieu. Nous te remercions pour les enseignements de ce soir. Nous te remercions pour l'inspiration et nous te remercions également de toucher les cœurs, mon Dieu, mon roi, de délivrer mes frères et mes sœurs après ces enseignements. Je te dis merci d'avoir été présent une fois de plus et je prie, mon Dieu, mon roi, que tu ne méprises pas notre rendez-vous de demain et que tu sois présent avec nous dans ce studio lorsque nous allons nous retrouver pour écouter ce que tu as à nous donner comme conseil et quelles sont les armes spirituelles que tu as préparées pour nous, que tu as choisies même avant que nous ne soyons dans le ventre de nos mamans. Je te dis merci pour ta fidélité au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen. Amen.